Chill vous offre le Mac 12. Merci de cliquer sur Tri TV lorsqu'il est midi pour suivre votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes au lendemain de la fête de la musique et bien évidemment, aujourd'hui nous allons effectuer une super belle causette avec une mordue de la musique, mais cela se fera après l'instant annonceur et juste avant l'instant mode. Et comme d'hab, toujours avec le sourire, toujours avec surtout beaucoup de folie. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Vous l'avez constaté, aujourd'hui, c'est elle, ma compagne. Elle sera avec nous pendant ces 52 minutes. Miss Oprah, tu vas bien? Oui, ça va, Lynn. Sinon que moi, je suis époustouflée de par ta sape. Le Mac 12 s'envole. Bien évidemment. Les choses du glams, les choses d'Aline Glamour. Je le sais bien, ma chérie. La mode et moi ne font qu'un. Alors, toi et moi, on peut s'entendre. Alors, nos Mac 10 j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est un nouveau jour vraiment très radieux avec ce temps sexy qu'il y a dehors. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde et installez-vous bien pour 52 minutes de bonheur. Tellement endiablés par la fête de la musique qu'on a carrément oublié nos papas ces temps-ci. Hein. Oui. C'était pourtant leur fête le dimanche et on a zappé nos papas parce qu'on était dans la musique, on est dans la fête, tout ça. Mais vous le savez bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, tous nos papas d'amour, sachez qu'on vous aime, on vous adore. Même si parfois, on ne vous le dit pas. Puis en même temps, comprenez que à chaque fois qu'on vous dit papa, je t'aime, il te sort. J'ai pas encore reçu mon salaire. Merci. Ou bien tu es sûr qu'il n'a pas pris ta note par hasard. Toi, tu as eu combien de moyenne? Et puis tu es là, tu me dis je t'aime. C'est compliqué. C'est pour ça souvent on oublie, on a peur même de vous dire papa, on t'aime. Mais en vrai, on vous adore. On est très conscient de tous les efforts que vous faites au quotidien. Payer le loyer, s'occuper des enfants et qu'on sort. Franchement, on vous adore. Vous êtes nos super-héros et on vous le démontre maintenant à travers le titre Nos papas de Nessa. Une effort qui apporte, qui se transforme, qui se transmet, ça je l'avoue. Mais n'oublions pas tous ces hommes juste à côté, qui se battent jour et nuit de tous les côtés, pour assurer un meilleur lendemain à leurs épouses et à leurs enfants. Et même quand c'est ma banga, oh, yeah, yeah, yeah. Ils se battent toujours pour faire oh, yeah, yeah, yeah. Et même quand c'est difficile, tenir toujours debout. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah. Mais n'oublions pas nos papas. On a pour habitude de les oublier, et ça c'est pas normal. Et même s'ils ne s'en plaignent pas, dans le fond ils ont mal. On célèbre toujours les femmes, on valorise que la femme. Et quand on doit parler de nos papas, pourquoi on ne le fait pas? Pourtant il est écrit que les deux sont nos dieux sur terre. Les hommes n'en font pas, mais ils sont acteurs de notre présence ici. Bah, et même quand c'est ma banga, oh, yeah, yeah, yeah. Ils se battent toujours pour faire là-haut. C'est difficile, ils font tout et tout pour nous maintenir toujours debout. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamans, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut
T'inquiète, Nessa, hein? Bien qu'on va chanter nos mamans, on ne va pas oublier nos papas. Le message, il est bien passé. À nos papas de Nessa, et on dédie ce titre à surtout tous les papas qui ne sont plus de ce monde. Le dimanche, j'ai senti beaucoup de tristesse à travers plusieurs postes et moi-même à travers mon poste aussi parce que mon père, malheureusement, m'a quitté le 15 août 2020. Donc, je sais un peu près ce que ça fait de perdre un papa, surtout quand c'est ton meilleur ami. Alors, bon, bref. On va oublier la mélancolie. Hashtag Mac12, hashtag TruTV, hashtag chill, hashtag instant annonceur. So, retrouvons maintenant le réalisateur du film Infidèle et l'acteur principal. Alors bonjour, Monsieur Badelo Mamadou et Monsieur Barga Oumarou Brice. Bonjour. Bonjour, bien arrivé. Merci bien. J'ai failli vous donner les prénoms de l'autre. Alors, la deuxième programmation a débuté hier et ça s'achève le 27 au Ciné Burkina. D'accord. Alors, la dernière fois, vous étiez avec l'ami de l'actrice principale. Et aujourd'hui, même, c'est l'acteur principal, Kader, qui est sur le plateau avec nous. Oui. Bonjour, l'homme le plus infidèle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, on dit en Afrique, on arrive très rarement à dissocier le personnage de la personne. Est-ce que vous avez déjà les retombées du film? Oh, oui, je peux le dire ainsi parce que, effectivement, déjà, beaucoup de gens, beaucoup de cinéphiles n'arrivent pas à faire la part des choses. On m'appelle déjà même l'infidèle. Voilà, donc, mais je me dis que c'est quand même un rôle réussi. Voilà, quand un acteur réussit son rôle, c'est toujours comme ça. Ah, c'est vrai. Voilà. Ouais. On s'est vu les retombées déjà. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce film-là? Bien, parce que c'était un projet que mon ami et petit frère m'a présenté et je l'ai trouvé intéressant et j'ai dit, bon voilà, on y va. Quand il m'a donné le scénario, je l'ai lu, j'ai dit, bon, ça se fait. D'accord. Et voilà. Et comment s'est faite la rencontre? Je suis à l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, comme administratif. Et il a été étudiant en master à l'ISIS. Et quand il a fini, justement, on est resté en contact. Et quand il a eu besoin de moi pour son film, alors il est venu vers moi. Et voilà, comme ça. Alors, le réal, Monsieur Badelo Mamadou, pourquoi votre choix s'est porté sur Kader ou encore Oumarou Brice? J'avais déjà vu certains films de lui qu'il avait déjà joué. Donc, je savais déjà, je connaissais déjà un peu ses compétences. Je me suis dit, il faut lui faire confiance et il va donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce qui est arrivé. D'accord, donc nous sommes à la deuxième programmation. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment s'est passée un peu la première. Les gens ont adhéré, les gens ont aimé. Quelles étaient un peu les retombées de cette programmation-là? Oui, il faut dire la première programmation, c'était vraiment au-dessus de moi, mes attentes. Parce que vu l'engouement qu'il y a eu autour du film, vu les retours qu'on a, c'était vraiment super wow. Parce que c'est à cause des cinéphiles que le film a été reprogrammé. Parce qu'ils en demandent encore. Ils veulent revoir le film. Et ça a été reprogrammé. Voilà. Et cette fois-ci, le prix d'entrée, est-ce qu'il change? Puisque chez nous, on connaît un peu entre nous Africains. Quand la première fois, c'était 500. La deuxième fois, on fait 1000 francs. Oui, on sait maintenant parce qu'on sait maintenant qu'on a de la poigne, on est positionné. D'accord, comme c'est une question d'infidélité, les prix restent les mêmes. Donc, c'est 1500 et 2000 VIP. D'accord. Voilà. L'infoline? Le 76, 19, 79, le 23. D'accord. Ouais. Et pour cette reprogrammation, est-ce qu'on retrouvera quelques acteurs en salle de temps en temps? Pour nous qui aimons faire les selfies avec les stars. Ça, c'est important. Oui, il faut le dire, à toutes les séances, les acteurs, les comédiens seront toujours présents. Et à la fin de chaque séance, il y aura toujours cette communion entre cinéphiles et acteurs. D'accord. C'est bien noté. On ne verra pas seulement les acteurs qu'à la télé ou sur les écrans. On les verra de
plus proche. Nous, on aime bien ça d'ailleurs, parce qu'on aime bien faire les photos. D'accord. Alors, le film Infidèle dans la salle cinéma Burkina, depuis hier, du 21 au 27, et les prix d'entrée sont à 1500 et 2000 francs VIP. Donc, on sait les McDouzer vont même pas céder pour 1500 francs. Hein. Non, on aime bien se donner le genre, donc on sera dans les 2000 francs. Ouais, juste derrière le cadre, juste derrière l'acteur principal, nous on sera ici. On ne pas le manquer pour les photos. Pour les photos, exactement. Mais déjà, moi, j'aimerais qu'on rappelle un peu les heures. Ça sera les important. Heures, il y a toutes les séances et pour tout le monde. On a 18h30, 20h30 et 22h30. D'accord. Voilà. L'infoline le 76 19 79 23. D'accord. Voilà. Et est-ce que, on va dire les programmations prochaines, est-ce qu'il y aura d'autres salles de cinéma qui vont s'associer ou c'est que la salle Ciné Burkina? Bon, il y aura d'autres programmations pour le Ciné Nerwaya pour bientôt. D'accord. Et si ça va faire un peu le tour des autres villes de Burkina. Mais déjà, c'est déjà invité les cinéphiles, ceux qui n'ont pas encore vu le film, à faire le déplacement pour voir le film. C'est un film traité dans un style comique, tout en passant un message sur l'infidélité. Voilà. Chacun a son compte à avoir dedans. Que tu sois fidèle ou infidèle, tu viens voir le film, tu dis toujours quelque chose autour. C'est un message très important pour les infidèles. Alors, l'infoline le 76 19 79 23. Ok, on va rappeler les heures, le prix d'entrée et le contact. Ok, il faut dire que le film est reprogrammé au Ciné Burkina à la demande des cinéphiles du 21 au 27 juin aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Les prix d'entrée, c'est 1500 et 2000 francs VIP. D'accord. Voilà. Et le contact? Le 76 19 79 23. D'accord, super bien. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Alors, tout comme la team du film Infidèle, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affichera tout au bas de votre écran. Alors, nous, on vous raccompagne avec le titre On s'amuse de Marco Fit Hugo Box. Le rappeur docile, j'arrive en douce du côté de Bobo pour un petit coucou au rappeur de la ville. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas rapper, moi je ne fais que m'entraîner sur tous les styles. Pendant que tout le monde se demande seulement comment je fais, moi j'attaque la ville. C'est pas compliqué, je vous explique. Les autres de rappeurs qui ne savent pas qui se mettent en panique, se précipitent. C'est sur le moi ça me fait pas kiffer du tout. Ils veulent des sous, mais le blé, ouais c'est le fait qu'ils vont tous faire du lourd. Ils veulent des sous, suivez la cour. Le blé, ouais c'est le fait qu'ils vont tous faire du lourd. Pour une fois faites-nous kiffer, ça ne sert à rien de vous insulter, piquer ou de nous intoxiquer avec vos expressions vulgaires et triquées qui nous font tous forniquer. Ça ne sert à rien, vous feriez bien de faire tout comme nous. On s'amuse, hey, brekete brakata brekete. On s'amuse, hey, makumba, on s'amuse, hey, brekete brakata brekete. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. J'essaie de traumatisé, car j'écoutais jamais ce qu'on me disait. Pendant que tu me tous me disaient, mon couteau j'ai dit pour les coloniser. Hugo Boss, rap king 2-6, ouais ça bosse dans tes petites. Elle me kiffe, wesh mon gars, faut que tu le expliques que la mode, ouais c'est nous à la piste. Ouais big up à toute l'équipe, boss live que des pépites. On s'en tape des critiques, nous on avance tant qu'on a le pic. Je te fais dans les coins chics, n'investis pas que dans la zik. Bientôt toute l'Afrique sera que rap 2-6, ça pique comme d'hab. Rap king 2-6, Hugo Boss. On s'amuse, ce n'est que le début. Regarde le reste. On s'amuse, hey, brekete brakata brekete. On s'amuse, hey, makumba makumba. On s'amuse, hey, brekete brakata brekete. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. Bagarre, on s'amuse, Cotonou, Douala, on s'amuse, Abidjan, Dakar, on s'amuse, Bamako, Kinshasa, on s'amuse. Bobo, Bagarre, on s'amuse, Cotonou, Douala, on s'amuse, Abidjan, Dakar, on s'amuse, Bamako, Kinshasa.
boss. Et bien évidemment, on s'amuse aussi par ici. Vous le savez bien, ici, on vous fait vivre la meilleure des pauses en télé. Et parlant d'amusement, c'est à notre tour de nous éclater avec notre guest du jour. Et concernant notre invitée, elle réconcilie traditionnel et modernisme dans toutes ses œuvres musicales. Elle nous a sévré pendant un bon bout de temps, mais là, elle est de retour avec un plat qui est aussi bon dans le fond et dans la forme. Famille, retrouvons l'artiste Béni maintenant dans l'instant invité. Salut Béni. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Non, ce que j'ai aimé, la manière dont tu as chiquement coupé le nom Bernadette à Béni. Ouais. Non, tu as fait ça propre. C'est esthétique. Très stylé. Merci. Donc, bienvenue sur le plateau du McDo. Merci beaucoup. Super. Depuis Farafina Mousso avec Dico Fils en 2018, oui. On t'a plus revu, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire, je sors le maxi single de 2 titres et je ne réside pas ici en fait. Donc, et quand je fais les œuvres, je retourne en France et c'est pour ça, voilà. D'accord. La promo, c'est pas trop ça. Comment tu arrives à gérer, puisque tu n'es pas ici, comment tu gères la promo, tout ça? Bon, faut dire, j'essaie de voir avec quelques personnes pour me soutenir, pour essayer de m'appuyer, voilà, quand je ne suis pas là. Pour faire jouer mes œuvres, mais il faut dire que c'est pas du tout facile. Mais en ce qui concerne les prestations, donc vous venez toujours de dire que non, vous viviez du côté de la France. Oui. Mais comment vous parvenez à allier prestations du côté de la France et ici? C'est pas un peu souvent les prestations ne se coïncident pas, c'est pas très difficile à gérer, de gérer 2 pays à la fois? Non, en fait, il faut dire côté de la France, j'ai pas beaucoup de prestations puisqu'on a vécu la maladie pendant un certain temps, donc. Et c'est très compliqué. Même avant, il n'y avait pas beaucoup de prestations, sauf les événements de Burkinabé sur Paris ou sur Lyon ou sur Bordeaux. Donc, souvent, on est invité, souvent, on n'est pas invité. Mais par rapport au Burkina Faso, déjà, comme je ne suis pas trop connue, bon, peut-être c'est pour ça, les événements, on ne m'invite pas. Voilà. Et vu la distance, tout simplement. D'accord, je m'apprêtais justement à poser cette question-là. Oui. Et tu m'as un peu dévancé les scènes de la diaspora. Oui. Comment ça se fait que normalement, vous n'êtes pas assez là-bas? Et puis, encore là, on ne t'invite pas. Est-ce que tu as un bon thème avec tes collaborateurs, tes collègues du milieu? Bon, faut dire déjà que le milieu, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Donc, bon, souvent, nous-mêmes, on attend un événement. On attaque à un événement, telle date, on appelle. Mais il faut dire que là-bas, c'est compliqué puisque souvent, même dans les contrats, on ne paye pas comme ça. Ah bon? Oui, malgré que nous sommes là-bas. Souvent, ils veulent que tu viennes faire gratuitement ou bien prends ton transport, tu viens. Et souvent, comme on a envie tellement de jouer, ben, on accepte, on achète nos billets pour aller ou tout ça. Et c'est dû à quoi? Ben, je ne sais pas, la mentalité, je ne sais pas. Mais nous, on essaie de comprendre, dire pourquoi nous sommes là-bas. Et souvent, on nous laisse, on amène les artistes ici, on les paye bien. Et nous, on est là-bas, même le transport, on ne nous paye pas. On n'a jamais rien compris, quoi. Ah oui. D'accord. Alors, l'apport de... Moi, je vais... Attends, je ne veux pas dévancer ma question. Il faudrait que je sois plus explicite pour qu'on puisse comprendre bien. Oui. Tac, tac, je remets mes idées en place. Super. Alors, il y a quelqu'un qui me disait une fois que lui, tu sais, les concours... T'en as tellement fait. Oui. Et lui, il m'a dit un jour que lui, vraiment, les concours ne lui ont rien apporté à sa carrière. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait les concours, les karaokés à la RTB depuis 2006, 2007, 2008. Et ça n'a rien donné. Mais ça m'a formé un peu. Donc, après, je ne me suis pas découragée. J'ai commencé à... après les concours, j'ai décidé d'être chanteuse. Voilà. Et j'ai commencé à composer mes textes. Et c'est comme ça, je décide de rentrer au studio en 2009. Avant 2009, grâce à Dicofus, j'ai intégré l'orchestre ETK, dont j'ai appris un peu avant de rentrer au studio en 2009. Je m'apprêtais même à demander comment s'est fait ton apprentissage musical, parce qu'on sait aussi que tu as été influencé par Meti Miria, par Isha Kone, par de grandes divas, mais écouter des chansons et puis savoir chanter, c'est très différent. Ah, oui, oui, donc, comment tu as appris à chanter, comment tu as appris à avoir cette belle voix, cette maîtrise? Tu vois, on dit la puissance n'est rien, tu vois, sans la maîtrise. Donc, comment tu as appris à maîtriser les techniques vocales, tout ça? Bon, il faut dire aussi que j'apprends aussi à la maison.
Je me forme à la maison. Tous les jours, j'essaie de faire ma voix pour qu'un jour, quand même, si on m'invite, que je puisse pas avoir peur de faire des acapellas, tout ça. Donc, chaque fois, je m'entraîne. À part même ETK, c'est vrai, ça a été 1 an. J'ai fait 1 an là-bas. On essaie de faire le chœur et tout ça. Et les chansons des artistes. Et donc, en tout cas, je peux dire que c'est le don de Dieu. Puisque mon papa aussi était chanteur. D'accord. Et parlons de peur. Comment était ta toute première scène? Parce que je sais que ça, c'est la chose que chaque artiste n'oublie jamais. Ouais. La première fois devant tout ce monde-là, comment on se sent, comment on gère le stress. C'est pas facile. Et je me rappelle quand on faisait les karaokés, et c'était la première fois, et c'était très, très compliqué. Mais on essayait de nous dire de faire ça, mais on était stressés, et stressés de ne pas oublier la chanson, le texte, tout ça. Et puis on apprenait les titres de Samirama, tout ça, et Mades, à l'époque, donc, fallait pas oublier, fallait faire tout possible. Mais il y avait tellement de stress. Bon, moi, ça n'a pas marché, voilà, donc, mais je ne me suis pas découragée. D'accord, alors l'aventure a commencé depuis 2006, on va dire. Oui, c'est ça. Et c'est jusqu'en 2009, ouais. Tu rentres au studio, tu tardes encore jusqu'à 2012 pour nous sortir, pour mettre au monde un tout premier bébé que tu intitules Espoir. Oui. Alors, pourquoi tu lasses de temps? Il y avait quoi? Tu peux définir mes voix, j'allais te donner. Il n'y a pas de... Mais il faut dire que je me suis mariée en 2009 et je suis partie en France en décembre 2009. Bon, du coup, j'avais fait 2 titres au studio en 2009 et après au studio, je me suis mariée. Et donc, je suis partie. Et donc, après, j'attendais un enfant après. D'accord. Il y a tout ça. On commence à comprendre. Voilà. Et après, c'est en 2012, je décide maintenant de venir au Burkina pour sortir mon tout premier album. D'accord. Et comment ça a été accueilli par les mélomanes? Est-ce qu'ils ont adhéré, ils ont aimé, ils ont apprécié? Ah, c'était pas facile. Hein. Comme c'était le début, je connaissais pas trop les showbiz, donc je comprenais pas trop côté promotion. Nous, on disait, mais ouais, quand il sort une œuvre, c'est bon déjà. Ouais. Mais non, c'était pas bon. Fallait travailler dur, fallait avoir un staff qui va gérer le côté promotion. Et je n'avais pas. J'avais une seule personne juste pour dire manager, et c'était tout. Et donc, quand je suis partie, les œuvres n'étaient même pas dans les radios, rien du tout. Enfin, c'était compliqué, très compliqué, je peux dire. Mais auparavant, est-ce que tu n'avais pas déjà des contacts avec des lions en griffe du domaine? Bon, je connaissais des gens du showbiz, mais en fait, c'est comme je connaissais pas trop le truc même. Le mode de fonctionnement. Mais voilà. Donc, pour moi, il fallait sortir une œuvre, c'est tout. Ah, d'accord. Et après, j'ai compris que quand tu sors une œuvre, il faut faire beaucoup la promotion. Il faut promouvoir beaucoup dans les radios, télé, chaque fois. Et je n'avais pas compris ça. Il faut dire aussi que c'est des budgets et je n'ai jamais eu de producteur. Voilà, donc depuis le début jusqu'à maintenant, c'est moi qui produis mes œuvres. Oh, d'accord. Et comment on arrive à allier vie de famille et puis vie professionnelle? Très, très, très difficile et compliqué. C'est très difficile. Oui, il faut dire, au début, mon mari, il l'acceptait, il l'aimait. Et après, ça commence à corser. Voilà, ça commence à être un peu dur. Et vu qu'il y a les enfants, et c'est pas facile quand je pars même pour des prestations. Il faut négocier. Souvent, je ne pas d'accord, mais je négocie, je force. Mais qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans ce milieu? Bon, il a peur. Quand on lui arrache sa femme, hein. Quand même, en même temps, donc, magnifique. On comprend un peu. Voilà, il a peur et bon. Et en fait, au début, lui, il croyait que moi, j'allais chanter dans la salle de bain, quoi. Ah, ok. Il n'avait pas vu la chose comme ça. Oui, il n'avait pas vu ça venir. Oui. Après, j'ai dit artiste et lui, il n'avait pas vu comme ça que c'est aller chanter dans une province, revenir au Burkina, faire un tournée, machin. Non. Et après, quand j'ai commencé à dire, je vais aller au Burkina pour faire ci, ça commence à être corsé. Quand je vais aller à Bordeaux ou Paris pour faire un truc, ouais, machin, ça commence. Donc, c'est vraiment très difficile, je peux dire, vie d'artiste. D'accord. Alors, dans le monde, les choses ont commencé à bouger un peu pour la femme, de manière générale. Oui. Donc, est-ce que c'est pareil
dans le milieu du showbiz? Oui, il faut dire, les femmes ont quand même l'air mot à dire. Et les femmes n'ont plus peur comme ça. On essaie d'aller de l'avant, de forcer les choses et s'imposer. Donc, je crois que il y a beaucoup de choses qui ont amélioré. Hein. Voilà. D'accord. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ajouter un peu le style Warba ou Eliga, les styles un peu traditionnels dans vos chansons? Parce que vous optez pour du tradi moderne. Vous auriez quand même pu faire essentiellement du moderne ou essentiellement du tradi moderne. Mais pourquoi opter pour le mix, en fait, de ces deux tonalités, ces deux styles de musique? Bon, comme je n'ai pas encore totalement mon style à moi comme ça, donc je décide de mélanger, de faire la variété, de mélanger. Donc voilà, faire un titre Warba, faire un titre un peu mandingue ou faire un titre un peu afro, machin, voilà. Un peu comme ça. Histoire de trouver un peu votre chemin. Oui, et j'espère qu'un jour je trouverai mon style, mais c'est pas totalement, c'est pas évident, hein, il faut du temps. Okay. Il faut du temps, mais j'essaie de mélanger pour que chacun aussi trouve son truc dedans. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, à part Dico Fils, avant de parler même de votre rencontre, tout ça, à part Dico Fils, est-ce que tu as eu déjà à collaborer avec d'autres artistes? Oui, j'ai fait un featuring avec une artiste burkinabé, Rokia Diabaté, qui est Djeli, mais artiste Djeli. Oui. Voilà, Griotte. Donc j'ai fait un titre aussi avec elle dans le premier album. D'accord. Et avec toi, quelles sont les conditions pour qu'on fasse un featuring avec toi? Oh, c'est pas compliqué. Il suffit de me parler, de m'expliquer. Et voilà, et puis j'accepte, ça dépend des titres aussi. Et si ça me convient. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de featuring, c'est juste les deux featuring. Donc si d'autres personnes veulent, il n'y a pas de souci, ils me contactent et on voit ensemble. Tu as dit histoire de cacher. Si la chanson me parle. Puisque eux aussi ne me demandent pas de cacher, donc moi aussi je ne peux pas demander. Voilà. Mais tu as dit un truc important, si la chanson me parle, pour toi, c'est quoi une bonne chanson, une bonne mélodie? Il faut que j'arrive à rentrer dans la chanson en fait. Et les styles que je peux faire. J'aime aussi les tradis, variétés, voilà, tout ça, moderne. Donc, ça dépend si c'est le rap, il faut que j'essaie de m'intégrer. Mais ça va venir. Voilà. Ça va venir. Il suffit que la personne dise, ouais, cette partie, il faut le faire comme ça, et puis j'essaie de le faire. Mais s'il y a lieu un jour que tu fasses du rap, comme tu es en train de le dire, tu choisis parmi la nouvelle génération, là. Ouais. Oui. Quel artiste vas-tu appeler? Kayawoto. Ah là là. C'est la titre sur la main, tu as vu. En fait, elle n'a pas vu. Maoulan Naba. Maoulan Naba. Il faut dire, c'est un jeune que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il fait. Et j'admire ce qu'il fait vraiment. Il passe le message très haut, partout dans le monde, au Burkina Faso, en Afrique. Donc, il est arrivé en force, en fait. Et sa façon de faire son style me plaît beaucoup. Et avant, je n'écoutais pas trop le rap, mais avec lui, c'est lui qui a fait que je suis rentrée dans le truc. Donc, voilà. Prochainement, on te verra dans les yo-yo-yo. Oui, pourquoi pas, parce que en fait, il m'a trop inspiré, quoi. Et souvent aussi, à la maison, j'essaie de faire des trucs comme lui. Parce qu'en fait, il m'épate par son flow et tout ça, il m'épate beaucoup. Et je remercie beaucoup son staff qui fait beaucoup un gros boulot, voilà. D'accord. Alors, déjà à la maison, tu essaies de faire... Non, moi, j'aime bien les trucs comme ça. Si je te voyais venir. Ouais, moi, je m'attarde beaucoup sur les détails quand quelqu'un me parle. Donc, à la maison, tu essaies de faire les... Oui, un peu comme lui. On va essayer pour voir ce que ça donne. Je peux faire le même... Maoulan Naba. Donc, on donne un beat. Ma maison, mon beatmaker, il est souffrant. Donc, je sais un truc, puis tu essaies de rapper, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de souci. Rakara biga, manam sundate, rakara biga, mditam sundate, rakara biga. Mao. Alors, on va se permettre une pause publicitaire et on revient.
légère et aromatisée au citron. Retour en plateau et nous ont pris dans notre Congo, ça on était en plein Brésil. Vous savez, nous les femmes, c'est ce qui fait notre particularité. Hein? On m'avait fait la chose comme ça. En tout cas, vous suivez le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'artiste Béni. Voilà, artiste diaspo qui fait la fierté de tout le Burkina Faso à travers le monde. Elle porte le Burkina Faso dans son cœur, dans sa mélodie, mais surtout dans l'âme. Et parlant de musique, on se sent tous passionnés, on te sent tellement amoureuse de la chose. Je me demande bien d'où sort ta source d'inspiration, comment tu l'as dit, le process de création de tes œuvres. Il faut dire, l'inspiration, ça vient tout le temps. Pour moi, hein, ça vient tout le temps. Et je marche et puis ça vient, ou je prépare et ça vient, ou je suis quelque part, ça vient. Et quand ça vient, j'essaie d'améliorer avec les textes et tout. Et puis, j'essaie d'écrire. J'écris et j'enregistre aussi. Et je te retravaille. Voilà, c'est comme ça, ça vient. Et voilà, dans la journée ou la nuit, ça vient tout le temps. Et tu es du style, quand je finis d'écrire une chanson, je fais écouter ça à tout le monde, ou non, je suis sûre que ça, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire écouter à 2-3 personnes, tout ça. Si mon arrangeur a dit c'est bon, ça passe. Et c'est vrai que je fais écouter juste quelques personnes, mais pas beaucoup. Mais moi, j'essaie de travailler de mon côté. Je me dis, parce que si tout le temps, tu vas passer ton temps à chercher des gens pour dire, il faut voir si c'est bon, c'est pas bon. Bon, comme déjà, on n'a pas trop de temps, moi, je travaille. Et puis après, 1 ou 2 personnes, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et si je me dis, ouais, pourquoi pas, et améliore ça. Et après, au studio aussi, l'arrangeur m'aide beaucoup à ajouter des textes ou à changer des mots ou un truc comme ça. Et souvent, je me rends compte que c'est vraiment bien ce qu'ils font parce qu'ils nous aident. Puisque l'artiste même, ça ne suffit pas de faire tout directement et puis voilà, tu as fini. Non, c'est l'arrangeur qui t'aide à pouvoir ajouter quelques mots. Je me rappelle au studio, pour Tiens ma main, il m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Et voilà, à ajouter des textes. Et sur place, hein, et ça marche. Voilà, il suffit que ça, il sent les choses et puis il te dit, Béni, fais ça. Au lieu de faire tout droit. Non, essaie de revenir. Bon, on fait comme ça et puis après, on trouve le juste milieu jusqu'à la fin et on enregistre le titre. D'accord. Alors, le deuxième album est sur le marché. Il s'intitule Manere. Oui. Hey, je m'en mourrais en train d'arriver un peu. Alors, Manere. Oui. Et qui signifie? Fais du bien. Fais du bien. Oui. D'accord. Fais du bien. D'où parle l'intitulé de cet album? Oui, fais du bien. Fais du bien, ça parle de ma vie, de la vie de tout le monde, de vous, voilà, et de chacun. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, le bien, c'est devenu rare. Donc, mais moi, je dis, c'est rare, mais il faut faire du bien. Quand tu fais du bien, c'est pour toi-même, c'est pour tes enfants, c'est pour ta vie même. Et quand tu fais du bien, tu es libre. Alors, sur cet album, on remarque aussi que tu as remis le morceau Farafina Mousso ou t'en fit avec Diko Fils. Farafina, oui. Farafina Mousso, l'autre titre, Mamtenga, que j'ai rajouté dans l'album. Exactement. Que ça fasse 7 titres. Pourtant, c'était dans le maxi single en 2018. Oui, c'est ça. Pourquoi ramener parce que ça n'a pas eu de succès. Tout ça, c'est... Moi, beaucoup de gens savaient qu'ils disaient, Béni, machin, mais ils savaient, c'est la distance qui a fait toutes mes œuvres, c'est la distance. Voilà. Même, je sais que le talent y est, mais souvent, ça ne suffit pas. Souvent, il faut être au pays pour pouvoir tourner. D'accord. Et après, il faut avoir le temps pour pouvoir tourner. Et il faut avoir l'occasion de soutien pour pouvoir tourner, pour que tes œuvres puissent être connues par le public. Donc, mais le deuxième album, je sens que ça améliore beaucoup. Je sens qu'il y a beaucoup de soutien, plus que toutes mes œuvres que j'ai faites. Et je sens qu'il y a la facilité. Voilà, on m'invite partout, voilà, les émissions, radio, télé. Voilà, donc je sens quand même beaucoup de succès, hein, le deuxième album. Non, mais c'est normal. Nous, les médias, après, les gens, ils nous critiquent de gauche à droite, tout ça. Mais ils oublient que plus c'est bon,
plus ça attire. Donc, quand c'est bon, forcément, le média, il est attiré vers ce que tu es en train de faire. Et avec Dico Fils, rapidement, avant que je passe la parole au bras, comment s'est faite la rencontre avec Dico Fils, puisqu'on est en train de parler de Farafina Mousso? Oui. Dico Fils, c'est depuis 2007 qu'il m'a vu à l'émission Cocktail. Et voilà, il voulait qu'on fasse ses clips au début. Et j'ai accepté, c'est comme ça qu'on s'est connus. On a fait ses clips et on s'est connus comme ça. Et donc, je lui disais, voilà, après le karaoké, si je peux rentrer à l'orchestre, tout ça. Donc, c'est grâce à lui qu'il m'a contacté avec M. Karim Traoré pour que je puisse rentrer à Etika pour m'entraîner un peu. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça on s'est connus. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais un peu plus revenir sur l'album. Oui. On sait que l'intitulé, c'est Mané, ce qui veut dire faire du bien. On sait que faire du bien, ça englobe beaucoup de choses. Quels sont les messages, on va dire, les thèmes qui sont abordés textuellement dans l'album-là? Dans l'album, je parle beaucoup de la femme. Ok. Voilà, de la femme qui est à la base de tout. Sans la femme, il n'y a pas de vie, comme je le dis toujours. Hein. Et cette brave femme qui... toutes les difficultés du monde, voilà, elle rencontre. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mixé sur les femmes. Et moi, je suis femme aussi, donc je vois comment les femmes souffrent dans la société. Même si c'est vrai que les choses évoluent, mais la femme est toujours dans la souffrance. Donc, et en plus, aussi l'amour entre l'homme et la femme, ce qui est important de nos jours. Et l'amour sincère, réel. L'amour sincère, le reste, tant que c'est pas sincère, c'est très compliqué, c'est très dur en tout cas. Voilà, et en plus, Dieu aussi. Donc comme le titre, tiens ma main, c'est ça. Tiens ma main, que je dis à mon Dieu de tenir ma main dans les moments de difficulté et les moments de joie, car sans lui, ma vie n'est rien. Le souffle de vie, ça vient de lui. Mon inspiration, donc tout simplement, tiens ma main dans tout moment de ma vie. Alors voilà, on va ensemble kiffer le titre Mam, c'est Mam Tenga. Mam Tenga. Voilà. Et on va se rappeler le bon moment de 2018 à maintenant. Et je crois qu'il a été mieux révisité même d'ailleurs. Puis c'est bien plus coloré. Ouais. Hein. Donc je le disais qu'elle est revenue sur le marché avec un titre qui est encore bon dans le forme comme dans la forme. Et on vous laisse apprécier.
C'est magnifique. Franchement, Mandinga, et qui veut dire? Qui veut dire mon pays. Voilà, mon pays, je chante le Burkina Faso. Et j'invite les filles et les fils du Burkina Faso à se donner la main pour bâtir dans la paix durable. D'accord. Alors, on va t'emmener dans une autre atmosphère, dans un autre univers. Oui. Et je suis sûre que tu vas t'y plaire, puisque je te sens très glamour, très glams déjà. D'accord. Donc, je suis sûre que dans cet univers-là, tu ne seras pas étrangère. Et puis, c'est normal, même toutes les femmes se sentent à l'aise dedans. Donc, il n'y a pas moyen. C'est un truc que tu adoras, bien sûr. Oui. Alors, il s'agit de l'univers de la mode. Oui. On va parler un peu glams, on va parler mode. Déjà, pour toi, est-ce que la mode, c'est si important comme ça pour toi? L'élégance, tout ça? Ah oui, pour une femme, oui, même pour les hommes. Ah, moi, j'aime beaucoup la mode. Oui. Tu vois, Oprah, je ne me suis pas trompée. Ça, c'est vrai. Je t'ai dit qu'elle allait bien aimer. Tu vois, tu as juste le look, elle en fait sur ta famille. Tu veux la porter de la soie. Elle est bling bling. Elle est bling bling. Donc, c'est clair qu'elle va beaucoup kiffer ton instant à toi. Ouais. Super. Allez, retrouvons Miss Oprah dans un instant qu'elle adore faire. C'est parti pour l'Instant Mode avec Miss Oprah et aujourd'hui elle nous parle des arts ce soir incontournables en période de pluie. Laissez-moi d'abord faire ma salutation. Ici, Rita. Parce que je sentais toujours le plateau était... Il fallait que je mette un peu plus de bling bling à la chose. Donc, tu as mis la couche de glamour ici, mais est-ce qu'on peut commencer, ma belle? Et merci, on peut commencer. Alors, mes fashion love, nous savons tous que nous sommes en période de pluie. Et quand ça arrive, beaucoup de femmes s'interrogent, mais qu'est-ce que je vais porter? Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Donc, je vais vous parler un peu d'accessoires qui vont vous permettre de rester... tout glamour en étant aussi adapté en cette période de pluie-là. Nous allons d'abord commencer avec le chapeau. Bon, je vais parler du chapeau parce que actuellement, je remarque que lorsqu'il commence à pleuvoir, beaucoup d'hommes ou des femmes même commencent à porter les casquettes. Alors que les casquettes, on va le dire, hein, c'est plus très fun, c'est plus très glamour, c'est vraiment plus très tendance. Donc, c'est adapté de porter les chapeaux. Vous en avez pour les hommes, pour les femmes, les chapeaux vraiment ultra larges qui vous permettent de vous protéger vos têtes et un peu le cou, tout ça, sans être mouillé. Et c'est vraiment très tendance. Les chapeaux ultra larges, c'est adapté en période de pluie. Et c'est vraiment une super tendance. Nous allons continuer avec le foulard. Le foulard, malheureusement, c'est pas le foulard qu'on va attacher sur la tête, mais on va le mettre autour du cou. Là, je parle exclusivement pour les femmes. Donc, lorsqu'il commence à pleuvoir ou lorsque vous sentez qu'il commence à goutter, et avec cette température assez fraîche que nous avons à voir aussi après la pluie, c'est conseillé de l'attacher autour du cou. Ça donne un petit plus à votre look, mais il faut faire très attention de ne pas prendre du foulard fleuri et mélanger avec des tenues qui sont hyper coloré. Donc, il faut opter pour des tons un peu plus nudes pour si vous avez des tenues qui ont assez de couleurs et des tons fleuris pour une tenue assez terne. Donc, vous pouvez l'attacher autour du cou. Ça permet aussi de protéger le cou contre l'angine parce que ça vous garde au chaud. Cette tendance est à la fois santé. Donc, nous allons continuer aussi avec les bottes. Bottes pour hommes, pour femmes. C'est très tendance, très glamour et ça protège nos pieds, ça protège le bas de nos tenues pour celles qui sont plus pantalons. Donc lorsque vous portez vos pantalons ou même vos jupes, vous portez les bottes, c'est tendance et glamour et ça protège le bas des pantalons. Ça vous garde au chaud, ça garde vos pieds très à l'aise et vous êtes super tendance, vous êtes glamour et ça donne un plus. Parce qu'il faut le dire, hein, actuellement ici au Burkina Faso, beaucoup n'utilisent pas les bottes. Alors que c'est quelque chose qui est très prisé de l'extérieur. Donc voilà, ça donne un plus à vos tenues. Nous allons maintenant utiliser les parapluies. Vous savez qu'en période de pluie, c'est incontournable. Il faut toujours se balader avec ça. Que vous soyez à moto ou en voiture, il faut toujours avoir votre parapluie à côté parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se mettre à pleuvoir, quand est-ce qu'il va commencer à goutter. Donc c'est quelque chose qui donne un plus. Vous avez toujours votre parapluie, donc ça vous permet de rester sec, le temps de vous abriter. Nous allons terminer avec la veste et là je vais prendre l'exemple de Madame Veste, Madame Cap, Madame Lynn. Ah, c'est tout moi. Ça c'est tout toi. Et d'ailleurs, hein, tu es magnifique. Faut faire la position comme ça. Voilà là. Donc voilà, vous pouvez ici utiliser les vestes.
Ça permet de vous protéger, ça permet de garder vos habits très secs et tout. Et ça permet aussi de vous garder au chaud. Parce que lorsqu'il pleut, on a tendance à avoir un peu froid. Pour ceux qui ont peur de la fraîcheur, donc vous pouvez garder vos vestes. L'eau ne rentre pas à l'intérieur, ça surplombe un peu votre tenue. Ça vous garde très chic, très glamour, très tendance. Voilà un peu le résumé des accessoires incontournables en période de pluie. Je vous conseille de les utiliser et vous allez me revenir pour des remarques assez très positives. Donc sur ce, on va se dire au revoir pour cette rubrique-là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rubriques mode. Merci Miss Oprah. Merci. Alors, tu sais, tu parlais de parapluie, je me suis rappelé de quelque chose. Je vais acheter mon parapluie, mon imperméable. D'accord. Et le gars, il me dit 12 000 francs. Je le regardais jusqu'à... J'ai dit, je suis pas le sel. La pluie, fais de moi ce que tu veux. On va marcher sur cette pluie. On va pas fondre. On va fondre. 12 000 francs, un parapluie. Mais il faut le dire, hein, à cette période, tout devient cher. Ouais. Donc, pour les parapluies, les imperméables, même je parlais des bottes et tout, il faut tenir aussi compte du budget. Donc, lorsque vous allez vouloir aller acheter, merci Lynn pour cette astuce-là, c'est toujours mieux de tenir compte un peu de la période et essayer d'augmenter parce que c'est le moment pour les commerçants d'augmenter pour avoir un peu. Mais c'est aussi le moment d'attirer l'attention des commerçants. C'est pas parce qu'on a besoin de ça qu'il va falloir augmenter les prix. La surenchère. Il faut éviter. Il faut qu'on se facilite un peu la vie entre nous. Donc voilà. Je dis que je vais marcher sous la pluie. Je vais mettre un sachet noir sur la tête à l'ancienne là. Je vais un peu. Non. Oui, et puis tu protèges ton téléphone aussi avec un sachet noir. Un sachet noir. Et puis voilà. C'est parti. Non, comme ça. Non, s'il vous plaît. Vous nous arrêtez ça. Diminuez un peu les prix. Un parapluie à 12 000 francs par eau. Non, on arrête ça, ok? Ne faites pas, on va commencer à taper les tam-tams pour que le soleil revienne. Non, on n'a pas aimé. Alors, retour des caméras sur notre guest du jour, Béni. Nous sommes au thème de notre entretien avec toi. On espère que tu as kiffé notre entretien, que tu as aimé notre compagnie. Oui, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Super. Et souvent, je suis aussi, notre émission, tout ça. Je suis souvent. Super. Alors, Béni, projet d'abord, c'est la promo de Manéré. Et en plus, un concert, mais on est en train de voir quand la promo on va entamer ça. Bien, on va voir les dates pour un concert. D'accord. S'il plaît à Dieu. Alors, d'ici là, profite bien de ton pays. Merci beaucoup. D'accord. Et la prochaine fois quand tu arrives, s'il te plaît, faudrait pas que tes bagages restent à l'aéroport. Mon parfum que tu m'as promis, il faut envoyer. Non, les bagages, ils sont forts, hein. Oui. Toujours les bagages restent à l'aéroport. Oui. Il t'appelle, donne-moi ta pointure. Non, je t'envoie une chaussure. Il n'y a pas d'arrivée là. On ne voit pas la chaussure. Non, vous nous arrêtez ça. Non, ne vous inquiétez pas. Ça va, prochaine fois, ça va venir. D'accord. Alors, de notre côté, on espère qu'on a mérité votre attention et toujours avec l'optimisme de Bonaloa. On vous souhaite un très bon après-midi. Bon appétit à vous, pour ceux qui sont à table et pour ceux qui n'ont pas encore mangé. On espère qu'on va faciliter votre appétit, la digestion surtout. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Oh là là. C'est terminé. Prenez soin de vous et puis on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Peace. À demain, famille. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.
légère et aromatisée au citron.